Marguerite Duras et les génériques de films. À partir des années 50, le nom de Duras est porté à l'affiche de nombreux films, qu'il s'agisse d'adaptations plus ou moins convaincantes ou d'histoires et de réalisations plus ou moins personnelles, et ce jusqu'à nos jours. En 1959, la romancière écrit Hiroshima mon amour pour Alain Resnais. C'est le premier film parlant, lance-t-elle. Resnais m'a dit « Ne faites aucune différence, je vous en supplie, entre ce que vous écrivez et ce que je vous demande ». Comme Duras dans son texte, le générique grisâtre, cendre du film, ne représente pas l'horreur, mais le suggère. Seule une mauvaise herbe survivante ici en arrière-plan semble incarner une marque, une cicatrice, une lézarde, voire un idéogramme au sein de l'image. Pour la romancière, quand on dit « la mémoire est le sujet de tel film », ça ne veut rien dire. La mémoire est là, partout, à tout instant, énorme béance qui vous cerne. Dès le début des années 60, on retrouve Marguerite Duras au générique de films signés Peter Brook pour sa relecture de Moderato Cantabile, Henri Colpi pour Une aussi longue absence, Marin Karmitz pour Nuit noire, Calcutta, mais aussi Jean Chapeau pour La voleuse en 66 avec Romy Schneider et des dialogues de Duras recouverts ou étranglés ici par les notes d'Antoine Duhamel. La même année, c'est encore l'actrice qui est associée à la romancière dans 10h30 du soir en été de Jules Dassin, dans un générique flamenco crescendo en jeu de main. Plus éloigné encore du style durassien, l'ouverture psychédélique du Marin de Gibraltar en 67 de Tony Richardson, à nouveau sur musique d'Antoine Duhamel, est réalisée ici par Alan Aldridge, graphiste de l'ombre pour les Who et les Beatles. Cette séquence n'en constitue pas moins un contrepoint multimodal à l'univers de Marguerite Duras qui ne cessera d'attaquer et d'aimer le cinéma. Avec la plupart des films, dit-elle, l'écran est comme un papier collé. Il est très rare de sentir quelque chose bouger derrière. Des années plus tard, le générique d'ouverture de L'Amant de Jean-Jacques Hano tentera de s'approcher au plus près des mots écrits par Duras, moins en les suggérant qu'en les représentant frontalement. Ce générique nous donne à entendre aussi le timbre unique de Jeanne Moreau, comme échappé d'un film réalisé par Marguerite Duras, pour qui les voix, leur proximité physique, sont aussi importantes que les paroles dites par elle. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. À 18 ans, j'ai vieilli. Ce vieillissement a été brutal. C'est aussi par la peau et par la voix que débute le générique de La douleur d'Emmanuel Finkiel en 2017. Mélanie Thierry y reprend même ici quelques intonations et silences chers à la romancière, connue pour respirer comme elle écrit. Je revois l'endroit. La gare d'Orsay. Les trajets. Mais je ne me vois pas écrivant ce journal. En tant que cinéaste, Marguerite Duras fait parler ses génériques avec sa propre voix, comme en 72 dans Jaune le soleil. On y voit sa voix. On fait collectivement ce film. Paul Berthaud, Chantal Cabourg, Gérard de Sarthe, Diurca, Geneviève Dufour, Marguerite Duras, Samy Frey, Solange Le Prince, Michael Lonsdale. Avec ces deux films Aurélia Steiner, Melbourne et Vancouver en 79, le silence lance la corde vocale durassienne à nouveau. Pas de voix off explicative ici, mais une vibration, une petite musique qui entrave, trouble le film d'emblée, laisse déjà des traces. Je vous écris tout le temps. Toujours ça, vous voyez. Rien d'autre que ça. Rien. Pas anti-générique, comme le ferait le lettrisme, mais générique hanté. Pour Maïté Snowert, les films de Duras sont des cérémonies, des rituels, des embrayeurs. Ils transportent par une poétique de la retenue et de la brièveté. Ils sont moins dépouillement que condensation, redonnent sa place à l'imaginaire et la subjectivité de chacun. C'est ce que je désire. Que cela vous soit destiné.
Répété 3 fois à l'écran telle une incantation ou main négative sur la toile, le titre de L'Homme Atlantique en 81 fait naître la voix de sa créatrice dans un long noir presque clandestin. L'obscurité double le poids des mots, écrivait Elias Canetti. Vous ne regarderez pas la caméra, sauf lorsqu'on l'exigera de vous. Vous oublierez. Lumière nocturne, navire de lumière, grand vaisseau de la lecture, comme ici dans Agatha en 81, les génériques des films de Duras offrent au public la possibilité d'être spectateur, lecteur, auditeur. Pianissimo, avec le piano comme l'écho de la table d'écriture. Film politique sans parler de politique, le cinéma durassien marche à l'économie avec des génériques sobres, non luxueux, ouvertement pauvres face à un cinéma de grande surface, avec un goût prononcé pour le noir comme fond profond, fondamental. Ce noir d'avant la projection et même d'avant l'écriture. Ce noir contre l'image toute puissante qui aveugle, ce noir semblable à l'espace blanc de la page de livre. Seul le générique de La Femme du Gange en 1974 s'offre en noir sur fond blanc, comme un retour au livre imprimé, chez une artiste pour qui l'écrit arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre. Cinéma réputé littéraire, les films de Duras bénéficient des musiques de Carlos D'Alessio, 7 films ensemble, mais constituent aussi des livres d'images marquantes, composés des visages de Delphine Seyrig, Michael Lonsdal, Jeanne Moreau ou Gérard Depardieu, et de visions mémorables telles ici Claudine Gabet, muette et superbe, en ouverture de Baxter Vera Baxter en 1977. Désireuse de démasquer les images, Marguerite Duras demande souvent l'impossible au directeur photo Bruno Nuiten et Pierre Lhomme, mais aussi au jeune Robert Fraisse, bientôt chef-op de Jean-Jacques Hano, ou encore la future star Darius Khondji, ici sur Agatha. Des tournages durassiens naîtront aussi des cinéastes, dont Michel Porte ou encore Benoît Jacot. La réalisatrice dira « Le cinéma c'est agréable, on sort de chez soi et de la solitude. Dans la littérature je n'ai pas de famille, alors qu'au cinéma j'en ai une, les techniciens. Et c'est beau, les génériques de fin, c'est comme une image. » Pourquoi j'ai commencé à faire du cinéma ? Se demande Duras. J'ai voulu descendre dans la rue, parce qu'il y a quand même dans le fait d'écrire un quant à soi abominable, insupportable. J'aimerais bien faire un film sur le public, un film qui viendrait chercher l'histoire, le film, dans la salle, un peu comme ici au début des Mains négatives en 1979. Dans cette recherche d'interaction avec l'autre, avec les autres, Marguerite Duras déclare « Je regrette toujours le lion rugissant de la MGM qui voyait les spectateurs dans la salle et qui aurait bien voulu les croquer. » Dès son premier long métrage, La Musica en 1967, la réalisatrice nous rappelait déjà qu'il n'y a pas de hors-texte. L'art des génériques est moins paratexte que parataxe. Série lacérée de mots, de mentions a priori sans lien, elliptiques, télégraphiques, cryptographiques, archéologiques. Dans l'image, vous écrivez, tout l'espace filmé est écrit, c'est au centuple l'espace du livre, dit-elle. Et Marguerite d'ajouter, le générique écrit c'est le plus beau. Les effets dans le générique dégradent la pureté du noir. Tous les films sont aussi des dégradations du générique écrit, alors que jamais on ne peut remplacer l'écriture nue du nom des comédiens et des ouvriers du film. Ces mots écrits qui disent le nom et la fonction, ils doivent être lus, tous. Autant de génériques qui s'incrustent dans la pensée et qui disent le deuil noir de toute vie. Bref, l'art des génériques selon Marguerite Duras, comme château, maison, camion, salle, trottoir, débordements ou collines, sous lesquels tenteraient de sortir des étangs, sortent de dedans, cherchant à être dehors.
โอ้ดอกบัวทองเป็นเจ้าของของภัย